Bonne humeur, comme vous pouvez le voir. Alors aujourd'hui, l'équipe de la Causerie du Midi a une surprise spéciale pour vous. Un invité que vous avez aimé, que vous avez plébiscité, qui passe du coup de la place d'invité à la place de présentateur dans ce beau fauteuil jaune pour remplacer Hawa qui, on le sait, sera absente pendant quelques épisodes. Vous avez deviné de qui je parle. On va le recevoir tout de suite sur le plateau. Il s'agit de Semini Camara. Bonjour Semini. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, Moi, je merci. suis contente de te voir là. Oui, moi aussi, comme d'habitude d'ailleurs. Ça te fait quoi d'être assis sur le fauteuil jaune? Oui, le fameux fauteuil jaune. Il faut savoir que quand j'en ai parlé à Semini, il m'a dit hey, dans le grand fauteuil jaune là. Et écoute, hein, Ah, quand même, quand même. il faut assumer. C'est important. Oh, je suis là pour ça. Donc, un petit mot aux téléspectateurs? Bonjour aux téléspectateurs et aux téléspectatrices et merci à l'équipe de la Causerie du Midi d'avoir pensé à moi pour les accompagner de temps en temps. J'ai vraiment ma place sur ce plateau pour le thème du jour parce que je suis un homme avant tout et aujourd'hui on s'intéresse à une catégorie spéciale de notre groupe, les hommes Congossa. Congossa même. C'est parti pour la Causerie du Midi. Accompagné dans cet épisode de la Causerie du Midi, on ne peut pas se passer de la grande Makia, notre grande chroniqueuse que tout le monde aime. Elle sourit déjà, là, elle aime la présentation. Makia, ça va? Ça va, Esther, et toi? Prête à parler de ce sujet? Oui, très prête. Surtout avec Semini. Ah bon? On va beaucoup échanger. Ah, donc il y a des antécédents ici. Bref, on en parlera après. C'est clair, c'est clair. C'est parti? Oui. Bon, déjà, pour préciser, il faut qu'on explique aux téléspectateurs, peut-être que certains ne savent pas, ça veut dire quoi Congossa, les hommes Congossa. Donc, est-ce qu'on peut leur donner une petite définition de ce mot intéressant? Oui, d'abord, Congossa, en d'autres termes, ça veut dire des rapporteurs. Et en d'autres termes aussi, on dira des kwakwato, des jairi, voilà, des gens qui racontent des choses qui ne leur sont pas demandées. Et donc, en quelque sorte, ils existent aujourd'hui dans notre monde. Et malheureusement, ils gâchent, comme souvent, ils arrangent aussi certaines choses. Ils peuvent arranger, donc tu Voilà, il y a des inconvénients et des avantages. On va parler de ça tout à l'heure. Bon, je pense que même le mot Congossa, même c'est d'origine camerounaise. Okay. C'est les Camerounais qui ont commencé à... je crois que c'est dans une de leurs langues, parce qu'ils ont tellement de langues là-bas. Et ils ont commencé à l'utiliser dans, dans leur conversation entre jeunes, Congossa, Congossa, Congossa. Et puis ça fait le tour de l'Afrique. Et maintenant, on utilise tous ce terme. Ouais, c'est vrai. Même si c'est pas identique à une seule nation. Tout le monde le dit comme il le veut. Comme Semini l'a dit, il y a Papato, il y a Jairi. Donc, ça surtout c'est en Côte d'Ivoire. Je sens que je suis entourée d'Ivoiriens autour de moi. ça va être oui, c'est ça. Mais du coup, même, c'est quoi même être... C'est quoi la différence pour moi? Parce que quand j'entends Congossa, oui, c'est quelqu'un qui parle de choses qui ne les concernent pas. Mais on fait tout ça, quelque part, à un moment. Soyons honnêtes, on fait tout ça. Donc, c'est quoi la différence entre discuter avec des amis de sujets autres que ceux qui nous concernent et congosser? Enfin, congosser, je ne sais même pas si c'est un verbe qui se conjugue. Bon, tu l'as conjugué. Donc, c'est bon. Bon, je vais commencer. Okay. Je vais laisser l'expert développer. En fait, disons, discuter, c'est plutôt affairage. Entre nous, comme ça, on se dit, et ce qu'on se dit est vrai. Mais voilà, et congosser, c'est plutôt inventer des choses ou bien déformer la réalité, la vérité en question. Voilà, c'est un peu ça. Il y en a aussi, par exemple, qui viennent raconter des choses, même s'il y a une partie qui est vraie, mais ils ajoutent toujours un peu plus. Donc, moi, je crois que c'est ça, Congosser. C'est différent de affairage. Voilà. Affairage, on s'informe. Voilà, on s'informe. Pour rejoindre notre invité, moi, je dirais que le mot Congossa, comme tu l'as dit au début, Esther, qui vient du Cameroun et tout, c'est des rapporteurs, c'est des gens qui racontent des choses qu'on ne leur a pas demandé, au fait. Et la plupart du temps, ce sont des rapportages qui créent souvent des soucis. Soit c'est un secret qui a été confié, ou soit c'est une causerie qui était censée être entre fille ou un homme, et tu te permets de le dévoiler à une autre personne. Ça, c'est du Congossa sexy. Ici. Oui. Du Congossa sexy. Sexy. Oui, il faut le préciser. Il faut le préciser. C'est très important. Ah oui? Il y a différentes sortes de Congossa. Bien sûr. Il y a des Congossa brutaux. Oui, c'est-à-dire la personne, tu ne veux pas l'écouter, mais il force la conversation. Il veut t'avouer le truc, au fait. Parce qu'il veut se donner un genre, il veut se donner de l'importance. Il y a plusieurs styles, mais on va développer. Ça, c'est intéressant. Moi, ça, là... Ça peut être une petite affaire. En plus de ça, on a reçu une histoire d'un internaute qui nous a dit que sa vie a basculé à cause justement de rumeurs sur lui. Parce que c'était un homme qui n'était pas... Il s'est marié jeune et il n'était pas vraiment...
intéressé par tout ce qui est rapport intime. C'était pas une priorité pour lui. Et sa femme a commencé à raconter des rumeurs comme quoi il avait des tendances, je vois. tu vois, de l'autre côté. De l'autre côté. Et les gens ont commencé à y croire parce qu'ils se disent, c'est elle qui, sa femme, c'est elle qui vit avec lui, c'est elle qui dort. Et au final, il a divorcé, mais jusqu'à présent, il a du mal à se défaire de ces rumeurs sur lui. Et pourtant, il dit que déjà, de un, il n'a pas besoin de se justifier, mais lui, il sait qu'il ne l'est pas. Donc, mais aujourd'hui, ça a toujours des impacts sur sa vie. Donc, quand tu disais que les Congosa peuvent être négatifs, là, ça, c'est vraiment un exemple de Congosa négatif sur sa vie. Très négatif parce que la plupart des Congosa, c'est pour apporter le malheur, d'abord. Mais c'est du bonheur pour celui qui l'entend. D'abord, oui, pour celui qui l'entend, c'est une information, c'est inédit. C'est une bonne nouvelle. C'est gentil gentil de sa part, le fait de m'avoir confié ce secret et tout. Mais en deuxième sens, ça détruit quelque part d'autre. Voilà. Et donc, souvent, la plupart des Congosa ne pensent pas de ce côté-là. Ils sont plus basés sur le fait qu'ils viennent rapporter, mais ne prennent pas compte des conséquences que ça peut en découler. Mais vu que rapporter, ça peut être vrai, donc est-ce que rapporter, c'est faire du Congosa? Mais en vérité même, quand j'ai dit au début qu'on l'a tous fait, tu as dit non. Mais Makia. Non, en fait, rapporter certes, mais en fait, quand quelqu'un te confie quelque chose sincèrement, c'est entre vous. Oui. Mais si une personne est au courant, une autre personne sera au courant, une troisième, etc. Donc ça, déjà, c'est étaler la vie de quelqu'un. Et franchement, c'est pas intéressant comme ça. Mais souvent, bon, moi, je fais un peu, mais quand je dis vraiment, c'est surtout me moquer. Mais c'est pas vraiment faire du mal à la personne. Oui, je pense aussi qu'il y a une nuance. Il y a une nuance importante à faire, parce qu'entre amis, comme ça, on peut se retrouver, on parle de certaines choses, on en rigole, hein, on se moque un peu, mais jamais on va aller raconter ça à une tierce personne. Exactement. Ça reste dans le cercle d'amis. Donc, est-ce que ça peut être considéré comme Congosa? Oui, bien sûr. C'est pour ça que je t'ai dit au début, il y a plusieurs styles de Congosa. Toi et tes styles de Congosa, ça, c'est les Congosa infiltrés. Infiltré. Oui, un Congosa infiltré, c'est quelqu'un qui vient dans votre monde, histoire d'apprendre des nouvelles, et après aller le raconter dans un autre lieu pour se donner de l'importance. La plupart des Congosa, ce sont des gens qui n'ont pas grand chose à faire dans leur vie. Ils n'ont pas de l'aura, ils n'ont pas d'étoile, ils n'ont pas de... Il y a un truc qui manque. Et pour se faire un genre, il faut toujours qu'ils viennent avec de bonnes nouvelles. Mais les meilleures nouvelles sont des nouvelles les plus cachées. Exactement. Donc du coup, quand tu prends des informations quelque part et que tu viens, tu les dénonces, ils sont bien contents. Mais au fond, tu es le Congosa infiltré. Le scoop de l'année, quoi. Voilà, ça c'est le Congosa infiltré. Voilà. Il y a sexy, il y a infiltré. Et puis quoi encore? Il y a des Congosa graves. Il y a des Congosa très graves. Moi déjà, même quand j'entends Congosa, je ne pense pas à quelque chose de positif. Même parce que, comme on dit, affairage entre amis, là, moi, je trouve que ça, c'est rien. Parce que ça reste dans le cadre des amis. On ne va pas aller raconter à quelqu'un d'autre. Surtout, on ne va pas aller raconter ce que notre ami nous a confié pour éviter, justement, de mettre l'ami dans les problèmes. Mais généralement, c'est quelque chose qui est attribué aux femmes. Mais comme l'épisode le dit là, on parle des hommes Congosa. Ils existent, hein? Ils existent. Beaucoup. Ils sont nombreux. Est-ce que vous avez déjà rencontré des hommes Congosa? Ils sont plus tranchants, même. Oui. Et ils sont très graves. Je n'ai rencontré pas beaucoup, mais il y en a quand même. Je n'ai rencontré. Donc, ils ne se cachent pas. Ils parlent. Non, en fait, quand tu es habitué à ça, c'est comme une maladie. Oui, c'est vrai. Tu ne peux pas t'empêcher. C'est vrai. Tu ne peux pas fermer la bouche, quoi. Tu as envie tout le temps de mettre ta bouche dans le... Ils vont même chercher. Ils inventent. Ils inventent. S'ils ne trouvent pas, ils inventent pour que, en fait, qu'ils soient là, que les gens s'intéressent à eux. Comme Sémini l'a dit, je ne sais pas, c'est un manque de confiance. Oui, ils veulent me prouver quelque chose. Qui connaissent tout, qui connaissent tout le monde. Il y en a beaucoup ici. Les gens, par exemple, qui suivent les personnalités, là. Ce sont de gros Congosa. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est le Congosa intellectuel. Voilà. Ils sont là. Et quand tu veux les infos sur ces personnes-là, il faut aller les voir. Même si ce n'est pas vrai, ils inventent. Parce qu'ils se donnent un genre. Et il y a une certaine légitimité parce qu'on se dit, il est toujours derrière cette personne. Oui, les gens croient, ils croient toujours à ce qu'il dit. Donc, c'est ça. Toi, c'est mais moi, ce que je voulais demander, c'est pourquoi forcément cette pratique-là est attribuée aux femmes? Le Congosa, est-ce que c'est pas parce qu'elles en font un peu trop ou bien... Parce que moi, je connais plein d'hommes qui font le Congosa. Plein. Parce que, après, bon, il y a des Congosa aussi qui aident. D'abord, le Congosa dans le bon sens. Où tu viens donner une information cruciale, mais qui permet à la personne d'éviter une certaine erreur. Tu comprends? Exemple de Congosa, vite fait. Bon, il y a ton ami qui compte t'empoisonner demain. Donc fais attention. Toi, tu sais ça. C'est un Congosa, mais en quelque sorte, c'est un service bien rendu. Voilà, donc ça, c'est le Congosa privilégié.
Chiba. Non, il y en a tellement. À chaque fois qu'il dit un type de Congossa, il faut mettre hashtag. C'est mieux. Et c'est mieux de le noter parce que c'est des mots qui vont frapper fort dans la vie. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc toi, tu en connais dans ton entourage, vu que toi, tu es un homme. Moi, j'ai l'impression que les hommes... Moi-même, je suis un Congossa en esprit. Hein. Effectivement, moi, je suis un Congossa en esprit. Mais un Congossa qui essaye de mettre de la bonne humeur autour de lui. D'accord. Tu fais un Congossa important. Un Congossa qui ne va pas rendre ton internaute très nerveuse ou très nerveux. D'accord. Et puis voilà, c'est des Congossa passables. Des deux côtés, ça va. J'appelle Makia, je lui donne des informations. Après, j'appelle son mari, je lui donne d'autres informations. Oui, c'est-à-dire j'équilibre les choses. Et quand c'est comme ça, ils vont plus bien encore parce que le Congossa est réel. Voilà. Donc, Sémini, toi, tu fais partie de ces hommes Congossa. Donc, l'épisode, là même, c'est fait pour toi. Oui, moi, je suis Congossa sans le vouloir. Ok. Voilà, parce que je fais passer des messages. Et on t'envoie des informations. On m'envoie des informations. Et la plupart, remarque, quand tu donnes des messages, c'est à toi qu'on ramène ces messages-là. Oui, c'est vrai. On dit, bon, lui qui t'a dit ça, dis-lui que voilà. Donc, du coup, ça devient un petit rôle. Vrai, effectivement. Tu vois un peu. Donc, du coup, tu connais l'histoire des deux côtés. Et ça te permet maintenant de bien congosser. Mais est-ce que tu as des amis, des hommes qui font souvent qui rapportent, qui racontent des ragots, qui inventent même? Peut-être pas des amis, mais des gens que tu connais. À moins que ça soit des gens un peu bizarres. Ah oui. Parce que les hommes que moi je connais qui font ce que tu viens de dire là, c'est pas des hommes en tant que tels. Ouais, si tu suis bien mon regard, tu vas essayer de comprendre. Voilà, c'est pas des hommes en tant que tels et voilà quoi. Et nous, on le comprend. Voilà. Dès qu'on nous dit c'est tel qui a dit, dès qu'on le voit, par sa démarche, on est plus surpris. On sent que c'est moi. Faut pas étiqueter les gens ici. T'as vu, non? Non, moi j'ai compris. En tout cas, c'est les maîtres de Congossa. Moi, je n'ai rien dit. J'écoute seulement. Mais du coup, quel type d'hommes? Mais même les hommes qui sont bien arrêtés, des fois même, c'est eux que tu vois en veste, ils vont au travail le matin. Il y en a beaucoup dans les bureaux. Il faut faire attention. Les hommes dans les bureaux, ils aiment tellement les rumeurs. Ils aiment colporter les infos. Il y en a tellement. Ça, c'est toujours des gens qui ne sont pas occupés. Tu les vois, ils sont là, ils sont au bureau. Et ils veulent les faveurs du boss. Voilà. Mais est-ce que, du coup, est-ce qu'il y a vraiment un type d'homme qui peut être considéré comme les hommes Congossa? Genre, quand on les voit, on le sent directement. Parce que l'apparence peut être trompeuse, hein. Bon, je vais pas... Le Congossa, c'est un boulot dans l'ombre, hein. Ça ne se dévoile pas comme ça. Et donc, les personnes dont tu viens de citer, là, c'est des Congossa intellectuels. Ils le font dans le but d'avoir une bonne promotion, d'avoir une bonne opportunité auprès du patron. D'accord. Donc, ça, c'est des Congossa un peu intellectuels qui viennent, qui dévoilent un peu des trucs juste pour montrer au boss que lui, il est mieux ou bien lui, il est plus loyal. Que l'autre. Exactement. Moi, ce genre de personnes-là, je ne peux pas trop les en vouloir parce que l'homme noir est comme ça. Hein, chacun essaie de trouver sa voie. En parlant de l'homme noir, est-ce que tu penses que ça, c'est très, ça ressemble plus au comportement des Africains qu'aux étrangers? Non, ça c'est purement africain. Ah oui? Oui, les Européens, ils ne font pas du Congossa. En face à face, ils te le disent directement. Oui, c'est vrai, c'est plus direct. Ils sont plus honnêtes, quoi. Ils sont plus francs, voilà, ils sont plus francs. Moi qui ai eu beaucoup à parler avec des Européens, bien sûr. Donc, dans leur manière de se prononcer, tu sens qu'ils ne sont pas de ce genre. Et il y a même des Européens à qui tu veux faire du Congossa, ils te disent non. Je veux pas savoir. Voilà, je veux pas savoir. Voilà, ils veulent même plus en savoir plus. Par contre, l'Africain, il tend même plus les oreilles. Voilà, donc c'est purement africain, je dirais. Donc, en gros, de ce que je comprends, les hommes Congossa, on peut dire que c'est plus des menteurs. Enfin, je sais pas. Bon, la plupart, la majorité, oui. Ils inventent, ils mentent. La majorité. Mais sinon, il y en a qui disent la vérité. Ils disent la vérité et tout. Même si cette vérité n'est pas bonne à entendre, mais ils le disent quand même. Et j'ai l'impression que ça dépend même de la manière dont ils introduisent le sujet. Exactement. Si c'est quelqu'un qui vient te dire « Ah, j'ai quelque chose... Moi, tu trouves ça bizarre? Je me dis « Ah, le gars là, il est en train d'inventer. » Mais si c'est par exemple quelqu'un qui ne vient jamais te donner d'infos, vous êtes dans une discussion comme ça, tu dis quelque chose et il dit « Ah oui, en parlant de ça la dernière fois... Tu vois, ça c'est différent. Là, tu sens qu'il n'a pas cherché à te donner l'info juste pour créer des problèmes. Mais comme vous êtes sur le sujet, il en parle. C'est instantané. Voilà, c'est instantané, voilà. Oui, ça, c'est des Congossa du genre, c'est des gens qui ne viennent pas dans le but de congosser, d'accord? Ou de critiquer. Mais c'est dans le sujet de conversation, et puis paf, ça sort. Mais si tu veux bien détecter un congosseur, c'est quelqu'un qui, dès qu'il commence à parler de quelqu'un d'autre, il baisse la voix, même quand la personne n'est pas là. Ou bien c'est là-bas, il y a des codes. C'est vrai. Il y a des codes et tout ça. Il te parle avec une voix, avec un volume de 50, mais dès qu'il commence à parler de Makia, il est à 30. Pourtant, Makia est jusqu'au bout là-bas, mais il est habitué à dire des choses.
Ça me fait penser, quand tu dis ça, ça me fait penser à beaucoup de gens au final. Ils sont, voilà, je vais les détecter petit à petit. Ils sont comme ça. Grâce à toi. Je connais aussi un couple, par exemple, où les deux sont comme ça. Mais généralement, quand c'est la femme, on dit que c'est l'habitude. Ah, les femmes, elles aiment ça, elles aiment raconter des ragots. Mais le monsieur, il est pire que sa femme. Jusqu'à sa femme, elle lui dit, c'est bon, je ne veux plus savoir. C'est bon comme ça. Elle est choquée, elle-même. Non, mais je te jure, mais c'est du genre, le gars, il va raconter, même tellement qu'il veut que tu le crois, il va te raconter un secret sur sa femme. Oh là là. Tu vois, il va te dire, non, mais je ne te mens pas, parce que regarde, même ma femme, elle fait ça. Donc, toi, tu vas te dire, s'il confie quelque chose sur sa femme, c'est que ça doit être vrai. C'est vrai. Ça, c'est grave, hein. Il y en a plein comme ça. Ça, c'est qu'il n'y a même plus d'intimité, en fait. Mais en fait, est-ce que même les gens qui font les Congos, ils connaissent même la signification de l'intimité? Non, parce qu'ils viennent, c'est l'intimité là qu'ils viennent te dire en question. C'est de ça, même si ce n'est pas eux directement, mais les personnes de qui ils parlent. C'est des secrets des gens là qui viennent. Et quand quelque chose est secret, c'est intime. Mais à partir du moment où... Moi, je trouve que quand quelque chose... Si tu veux que quelque chose reste secret, tu gardes pour toi. À partir du moment où tu as partagé à une personne, ce sera partagé encore ailleurs. Sauf si c'est ton mari. Non, mais tu sais, c'est difficile aussi de garder quelque chose ensemble. Il y a des secrets vraiment très lourds. Tu veux partager. Que tu as envie de... Mais tu sais, les hommes, normalement, le Congo, ça, c'est un truc de femme. Mais quand les hommes... Moi, je ne suis pas d'accord. Oui, parce que la femme assume. Non. Si. Non, je trouve que les femmes n'assument pas. Bon, souvent, il y a des femmes qui appellent leurs copines juste pour leur dire, viens, j'ai un Congossa pour toi. Moi, je trouve que les femmes n'assument pas. Pourquoi? Parce que généralement, une femme, quand elle vient raconter un secret, justement, chaud à sa copine, elle lui dit, mais il ne faut pas répéter, ou bien il ne faut pas dire que c'est moi qui t'ai dit. Oui, si tu assumes. parce qu'elle a peur que son secret soit dévoilé, elle veut être une Congossa à vie. Donc, si tu la dénonces dès maintenant, ça va plus, on ne va plus lui confier des choses. Les gens qui congossent là, eux aussi, ils ont des sources. Les personnes qui sont venues concosser là, ces personnes-là aussi savent des choses sur eux. Donc souvent, ils ne veulent pas dire non, ils disent toujours non, ne dis pas que c'est moi qui te l'ai dit. Voilà. Parce que la personne à qui tu es parti raconter ne donnera plus les infos. Voilà. Et maintenant, cette personne ici va dire, ok, comme c'est ça, moi aussi je vais dire. Exactement. Donc c'est comme ça. Mais il y en a aussi qui sont honnêtes, qui viennent, qui disent, c'est ce qu'il t'a dit, alors il va répéter devant moi. Tu vois? Et si vous remarquez, un homme qui est beaucoup dans le Congo, c'est un homme qui a beaucoup grandi parmi les femmes. Oui, c'est voilà. ça. C'est de là qu'il tire. Je suis d'accord. C'est de là qu'il tire cette inspiration-là. Bon, je sais pas. J'ai dit tout de suite que j'étais d'accord, mais je viens de me rappeler que peut-être pas forcément. Parce que le monsieur dont je viens de vous parler, lui, il a grandi avec des hommes. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qu'on prend dehors. Quand tu commences à traîner, peut-être que justement ça a commencé par rapport à une promotion qu'il voulait au travail, par exemple. Il a commencé à envoyer des petits ragots à son boss pour avoir la promotion face à son collègue. Oui. Et après, c'est devenu une seconde nature, quoi. Il a commencé à raconter. Maintenant, il a fait sortir ça du cadre professionnel. Il a amené ça au cadre personnel. Quand il entend une petite histoire, il vient, il raconte et tout. Parce que si ça arrivait à ce point... Est-ce que c'est vraiment dû au fait qu'il ait grandi avec des femmes, vu qu'il n'avait pas beaucoup de femmes autour de lui? Bon, la majeure partie, quand même, c'est quand tu grandis avec des femmes. Surtout, c'est l'éducation. Tu penses? Moi, je me dis que c'est ça. C'est l'éducation. C'est pas quelque chose qu'on peut apprendre avec... Tu peux apprendre, certes, dehors, mais après, la majeure partie des gens, en tout cas, qui sont comme ça, c'est qu'ils ont grandi parmi les femmes. Ouais. Parce que franchement, quand même, je suis d'accord que c'est un comportement féminin. Ah oui? Moi, je peux même ajouter pour dire que la plupart des hommes qui font du Congossa, la plupart pensent que c'est un service qu'ils rendent. Ah oui? Ils rendent un service à celui qui les écoute. Pas toujours. Il y a des hommes, il y a des hommes Congossa qui ils le font pour créer des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui se comportent comme des femmes. Tu as vu, tu me rejoins? Oui, quand même, je rejoins. Tu vas nous rejoindre. Oui, mais il y a des hommes qui se comportent vraiment comme des femmes. Ils te donnent une information qui n'a pas de sens, mais juste pour la donner. Et pour te mettre en mal avec les gens. Ou alors, c'est par exemple, tu es en conflit avec lui, toi tu es une femme, ou bien tu es un autre homme, tu es en conflit avec lui, pour que les autres soient de son côté, il va raconter des choses sur toi. Oui, ça existe. Comme on vous a vu traîner ensemble, ils vont finir par... Les gens vont croire, enfin les gens qui ne te connaissent pas vont de les mettre croire. en confiance voilà, il va les mettre en confiance d'abord. Et puis raconter des choses vraiment qui n'ont ni queue ni tête. Mais il y a beaucoup d'hommes comme ça, qui font ça. Et oui, et puis c'est pour... Moi, en tout cas, j'en connais aussi. Moi, je voulais demander à Mathia, est-ce que le Congossa a souvent ses avantages? Oui. Dans le sens où, comme tu as dit, tu racontes quelque chose à ton ami pour lui faire éviter des problèmes. Tu vois, non? Parce qu'il y a certaines histoires qui se sont passées. Il y a eu un ami qui est jaloux de l'autre. Mais toi, tu es ami avec les deux. Donc, il y a l'ami qui est jaloux qui vient se confier à toi pour dire, je n'aime pas cette personne-là, je vais lui faire ci, je vais lui faire ça. Toi,
toi, en tant qu'ami, tu t'en vas raconter ça à ton camarade pour le prévenir et pour qu'il puisse comment on appelle savoir comment se comporter. Ça, c'est un concours qui est très avantageux parce que tu évites un problème, tu évites un conflit entre deux amis. Voilà. Mais en plus, pour que ça soit encore plus... comment je vais dire ça? Pour que ça soit encore plus attrayant, fais asseoir tes deux camarades qui ne s'entendent pas là. Merci beaucoup. Mets cartes sur table et dis-leur, il faut arrêter ce que vous faites. Parce qu'après, c'est toi qui vas être le rapporteur entre les deux. Donc, du coup, ce que l'autre te dit, tu vas les raconter à l'autre. Tu vois, non? C'est pas trop clair. Parce que toi, tu connais des choses. Et l'autre va savoir des choses sur l'autre pendant que, en fait, l'autre se dit, moi, je me confie à lui. Il ne raconte pas. Alors que c'est pas le cas. Donc, pour éviter ça, il faut déjà que tu mettes tes deux amis sur la table pour leur dire, ce que vous faites là, je suis fatiguée. Et je pense que ça, même, ce que tu dis là, c'est plus facile pour un homme de le faire. Parce que nous, les femmes, généralement, on a toujours peur que ça dégénère. Quand on vient confier quelque chose, mais il ne faut pas dire que je t'ai dit. C'est pas forcément qu'on a peur de la personne, sinon en soi. Si la personne sait que tu as dit, qu'est-ce qu'elle va te faire? Tu vois? Mais c'est plus parce que les femmes, elles réagissent vraiment à chaud. Par exemple, moi, je vais entendre que Makia va me dire que une de nos amies en commun a dit quelque chose sur moi. De mon caractère, je vais aller directement voir la fille. Mais tu as dit ça sur moi, etc. Ça peut vite dégénérer. C'est ça qui t'a dit, ça peut vite dégénérer. Et toi, tu vas dire le nom de la personne. Alors que les hommes, quand ils viennent te confier, déjà, ils s'assurent que tu n'es pas quelqu'un qui va t'énerver. Les hommes, ils savent à qui faire le bien sûr. C'est très important de savoir à qui tu rapportes. Exactement. Parce qu'il y a des gens euphoriques qui, dès qu'ils apprennent l'information, n'arrivent plus à se calmer. Ils appellent la personne pour dire, oui, toi, tu as dit ça, tu as dit ça. Et les Congolais, ils ont très peur de ce genre de personnes. Parce que ce sont ce genre de personnes-là qui les dévoilent. Moi, c'est pour ça qu'on ne me dit pas généralement ce qu'on dit sur moi. Ou bien quand on me dit toujours, mais attention Esther, faut pas aller t'énerver, faut pas aller réagir, parce que moi je suis plus dans ce sens-là. Mais les hommes, je pense qu'ils ont plus cette latitude de dire, ok, voici mes amis, vous ne vous entendez pas, vous racontez des choses, je vous mets tous les deux parler. Ou bien. Parce que c'est gênant que toi tu sois au milieu en fait. Tu es là, il y a deux amis qui ne s'entendent pas, mais toi, tu es l'ami en commun. Donc, c'est difficile. Comment tu vas gérer? Il faut que tu caches le secret de l'autre. Quand l'autre va dire... Parce que forcément, l'autre va gâter le nom de son camarade pour que toi, tu puisses être de son côté. Oui, c'est vrai. Donc, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué. Mais les hommes sont un peu plus sincères, moi, je crois. Moi je préfère confier mon secret, non. Tu penses qu'il ne va pas... Même s'il répète, il ne va pas le faire de manière... Il ne va même pas dire. Franchement. Une fois, je vous ai dit ici, j'ai dit, moi, il préfère les femmes comme meilleure amie parce que je te dévoile mon secret. De un, c'est un secret masculin. En quoi ça peut te... Oui, c'est vrai. En quoi? Deuxièmement, n'oublie pas les congossas financiers. Oui, c'est des gens qui viennent, ils congossent juste pour avoir quelque chose en retour. Avec toi. Avec les grandes dames, les grands messieurs. La plupart, ils ont des congossas autour. Ils aiment bien porter souvent des bazins, ces gens de personnes. Et ça, c'est bon comme ça. Voilà. Toujours beau, bien pris et autres là. Ils viennent, ils te congossent rapidement. Et puis à la fin, il a un petit transport, 1 million, 2 millions. Oui, et il faut savoir que le Congo, mais un Congo, ça terrible. Oui, les Congos, ça gâtent le foyer. C'est pas toujours la femme, comme on le dit, comme c'est le sujet du jour. Des fois, c'est l'homme. C'est l'homme qui a cette habitude de parler. Congo, ça veut dire rumeur, disons. Parce que tant que c'est pas vérifié, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, ça gâte même les foyers. Comme il a dit, tu vis un gars comme ça, bien habillé, ou qui sent bon et tout, vient te raconter. Et puis, la façon dont il te raconte, il dit... Et ton mari. Et puis, et ton mari. Pour savoir s'il n'est pas où, tu dis, il n'est pas là. En tout cas, j'ai cru voir quelqu'un qui ressemble à ton mari, il était avec tel. Tu vois? Mon Dieu, ils sont comme ça. Exactement. Il dit, mais bon, peut-être je peux me tromper. Mais il a déjà mis un doute dans ta tête. Toujours cette phrase. Bon, je peux me balance tromper, un petit doute. Voilà, il a mis un doute dans ta tête, c'est fini. Là, le jour ça éclate, il va dire, je t'ai pas confirmé. Nous, les femmes, on a une technique. Même si on est comme on dit, non, on ne va pas écouter les gens, mais le doute. Quand on implante le doute dans ta tête. Toi, si tu regardes ton mari, tu fais... En fait, j'ai envie de lui parler, mais tu peux pas. Ça te pousse à aller maintenant le surveiller, à savoir ce qu'il fait. Tu vois, des choses comme ça. Parce que je dis que la personne la connaît trop, mon mari, il ne peut pas me mentir. Des fois, ça vient des meilleurs amis. Exactement. Les hommes, les meilleurs amis de vos maris. Faites attention. Des fois peut-être que c'est eux qui voulaient vous épouser. Voilà. Ça n'a pas marché. Ou bien, ils ont mal. Tu vois, ils ont bien mal. Votre couple, ça les dérange. Ça les dérange parce que maintenant que vous êtes mariés, votre mari ne lui donne plus d'argent à côté. Donc, faites attention. C'est compliqué. Mais dis-toi, là, depuis que tu t'es marié, on ne voit plus ton argent. Ta femme, là, c'est ta femme qui prend tout.
Non, franchement, oui. Les gens abusent, sérieux. Ou bien tu vois la femme, depuis que toi tu t'es mariée, tu ne sors plus, machin, des choses comme ça. Il te pousse à aller vers la débauche pour dire que si que ton mari n'a pas confiance en toi, toi tu prends la grosse tête. Et puis maintenant tu fais du n'importe quoi. C'est comme ça. Et des fois, les hommes congossais, des fois, c'est eux-mêmes, comme on dit, ils s'ennuient déjà, mais même chez eux, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas de tranquillité. En fait, ils n'ont rien de positif chez eux, donc ils vont dehors pour chercher un camarade de la débauche, comme tu disais. Par exemple, tu as un homme marié qui va voir un nouveau marié et qui va lui dire « Ah, toi là, fais attention, ta femme, si tu fais ça, elle va te monter dessus et tout. Il faut, viens, on sort ensemble. Viens, ils pensent qu'en fait, leur couple correspond. C'est ça. Ils veulent que toi aussi, tu sois comme eux. Tu connais pas notre ami, là, la dernière fois, là. Lui, sa femme marche dessus. Et là, il commence à raconter, à inventer des choses pour te pousser à le suivre dans sa débauche, là. Moi, souvent, en même temps, le Congo, ça, il y a toujours quelque chose de positif. Il y a toujours un profil. Arrête de chercher le côté positif du Congo. Ça. Non, mais laisse-lui nous dire le côté positif. C'est très important. C'est important. Parce que nous, là, on parle de celui qui a été trahi. Mais on ne parle pas de celui qui reçoit le Congo. Ça. Parce que la plupart du temps, si vous voyez que jusqu'à présent, c'est à la mode, c'est parce que ceux qui le reçoivent le perçoivent bien. Ils aiment bien. Il y a d'autres même qui augmentent leur effectif de Congo. Des fois, qui demandent même. Tu vois même les gens qui disent... Il y a des Congo spécialement pour Matam. Il y a des Congo spécialement pour Matoto. Il y a des Serrés. Je te dis, c'est pathétique. C'est une entreprise, hein. Le Congo, ça, c'est une entreprise. Il y a le PDG, le secrétaire général. Ça, là, pour entreprise, là seulement, on va en parler tout à l'heure. Mais en attendant, on va voir ce que vous nous avez raconté sur Internet, vos réactions par rapport au thème qu'on a partagé il y a quelques jours. Sémini va nous lire tout ça tout de suite. Je suis Lamarana. En fait, je pense que par rapport à votre sujet, les hommes congossais, moi je me dis que c'est des personnes qui n'ont pas grand-chose à faire en fait, dans la vie. C'est des hommes qui n'ont pas grand-chose à faire. J'imagine mal, par exemple, moi j'ai la chance maintenant de ne pas être trop dans ce milieu où je peux rencontrer tout le monde. Je suis dans un milieu où on parle beaucoup plus de boulot ou de l'actualité. Il y a beaucoup autre chose à dire que de parler des personnes, des autres personnes et surtout de ce qu'elles font dans leur famille, quoi, en fait. Je ne sais pas trop. Bonjour, je m'appelle Mohamed Kourouma. Je suis journaliste JR et en même temps chroniqueur à Joma Media. Donc, parle ce matin de ces hommes qui se mêlent parfois de ceux qui ne les regardent pas, communément appelés dans le jargon du quartier les Congossais. Moi, je pense bien, c'est pas tellement le rôle d'avoir des normes. Parfois, il faut savoir raison garder, il faut s'occuper beaucoup plus de ce qui te concerne. Et généralement, je dirais pas quand même que c'est féminin. Je dis tout simplement que c'est une sorte d'hypocrisie. C'est une sorte c'est une manière d'être jaloux dans certains cas, parce que parler d'autrui, ça te pousse parfois à être jaloux contre la personne et à être hypocrite contre la personne, à avoir des dents pourries contre la personne. Et surtout quand il s'agit de l'homme, je ne parle pas des grands H, l'homme avec des barbes, quand il s'agit d'eux, il faut beaucoup plus parler positivement au lieu de t'asseoir dans un café, parler négativement. Ce sont des personnes qui sont là, qui n'ont rien à faire, et assis, qui n'ont pas de travail et qui ne tentent pas de créer un projet afin de s'épanouir. Donc ces hommes congossais, c'est une sorte de nuisance dans la société, c'est une sorte de frein à leur propre vie. Donc j'estime qu'ils doivent autant, ou bien au lieu de parler des personnes, des hommes, ou bien de leurs collègues, je pense bien qu'ils doivent beaucoup plus entreprendre des projets au lieu d'aller s'asseoir à dire du n'importe quoi. C'est juste un manque à gagner pour eux, mais très négatif. Bon, moi, mon avis par rapport à ce sujet, moi, je trouve juste que ce n'est pas une vie pour un homme, normalement, parce que l'homme égale à homme, en fait. C'est des choses qui réussissent un peu à la femme, d'accord? Parce que, étant femme, tu peux te mettre à faire du papatoya et tout. On le voit à longueur de journée, les hommes qui s'asseyent, certains, je ne dis pas tous les hommes, certains hommes qui s'asseyent autour du grain,
tu vois, qui sont en train de faire du thé et tout. Chaque fois que tu passes, ils ont l'œil sur toi. Et après, dès que tu passes, c'est pour se mettre à raconter des choses, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Tu vois, non? Ils ont toujours l'œil... ils sont toujours focus sur quelqu'un, raconter des choses et tout. Moi, je trouve que ce n'est pas normal pour un homme. Mais je dirais aussi que c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Parce que si tu as du travail... Tu n'as pas besoin de la vie d'autrui, ou bien tu n'as pas le temps de t'asseoir et te mettre à raconter des histoires, à diffamer une personne ou te dire que te mettre à faire du kwakpatoya. En tout cas, c'est une chose à laquelle vraiment il faut remédier. Le kwakpatoya, ça réussit pas aux hommes. Bonjour, moi c'est Bangoura Bouakar Junior. Technicien de Joma TV, voilà, c'est bien. Concernant les gars qui font des Kongosa là, bon, ce que moi j'ai à dire, j'en ai beaucoup de choses à dire. D'abord, je suis un gars qui n'aime pas d'abord rapporter et se mêler de la vie des gens. Et le plus important, c'est de se mêler de ce qui t'intéresse. Et quand tu te permets de parler de la vie d'autrui, c'est que tu n'as rien à faire. Je vois certains gars qui se permettent de parler de la vie d'autrui pendant que ça ne les regarde pas. Parlant de la vie d'autrui, c'est parler de la vie secrète ou la vie confidentielle d'un couple ou d'une personne qui n'est pas un couple. Bon, c'est pas d'une relation secrète d'une personne, c'est pas normal. À ce qui concerne ces gars, moi je dirais que il faut qu'ils pensent à faire autre chose qu'à perdre leur temps à parler du mal des gens. Parce que quand tu te permets de parler du mal des gens, c'est que toi-même, en retour, tu es mauvais. Vous faites comprendre, j'espère. Les hommes Kongosa, on a Khadija Barry qui nous dit « Je pense que dans plusieurs cas, le Kongosa a parfois ses avantages et ses inconvénients. Donc, tâchons de bien les juger. D'autres font le Kongosa dans l'optique d'aider celui qui l'écoute, tandis qu'ils gâchent la confiance de l'autre côté. Et on a aussi Mohamed Lamine qui a été très bref, qui nous dit « Les hommes Kongosa sont la plupart gays ou sont féministes. » C'est mon point de vue. Il a été très précis. Et il y a M. Pascal Kamano qui nous a fait comprendre que les hommes Kongosa agissent souvent à cause de la personne qui les rapporte tout. Car très souvent, des femmes attirent l'homme afin qu'il fasse des aveux en contrepartie. Et il y a Aminata Koroma qui nous dit « Les hommes Kongosa sont pour la plupart du temps des hommes qui ont grandi auprès des femmes ou soit sont dans le milieu féminin. Serre, baptême, mariage et autres festivités féminines. » Voilà. Et c'est tout pour les avis que nous avons eus sur le net et la réaction de nos internautes. Mais de toute façon, vos réactions, vous pouvez continuer à nous les envoyer et puis elles seront affichées comme vous le voyez en bas de l'écran. Donc continuez à nous envoyer vos réactions. Ça, c'est intéressant. Les internautes nous rejoignent. Ils nous rejoignent, oui. Ils nous rejoignent sur beaucoup de points. Là où on dit, soit ils ont grandi parmi les femmes, soit comme où sont... Pardon, je n'ai rien contre eux, hein, gays ou machin. En tout cas, ils nous rejoignent. C'est un phénomène. Hein? Oui, ça, c'est le commentaire de M. Mohamed Lamine. Ouais, lui, et moi, j'ai même aimé son commentaire. Parce que ça a été précis. Il a été très direct et il a été franc. Voilà. Voilà, en tout cas, chers téléspectateurs, c'est déjà la fin de l'épisode de la Causerie du Midi. J'espère que le sujet vous aura intéressé. Et puis, continuez à nous dire aussi ce que vous en pensez, parce que c'est un sujet que je vois qui fait beaucoup parler, en tout cas, les hommes Kongosa. Moi, j'ai appris beaucoup de choses grâce à Sémini ici, les différents types de Kongosa. Bien sûr, bien sûr. Donc, n'oubliez pas de les noter, de mettre hashtag Kongosa sexy, Kongosa infiltré, Kongosa financier. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu et on se revoit très vite dans un prochain épisode de la Causerie du Midi. MT Solutions vous a proposé la Causerie du Midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. Excellent. La bonne nouvelle, c'est la NTS ADN du président en main, ça veut dire qu'il est vivant. Le président Jean Régnard est vivant. Nitrazo. Le suspect s'appelle Hakim. C'est le caméléon. L'un des lieutenants de Scarpel. Le commandement a changé de main. Vous avez ordre de rentrer à la base. Colonel, Scarpel fait pas un grand coup.
L'explosion du pont n'était qu'une diversion. Malade. Où êtes-vous en ce moment? Général, je suis en train de filer le train aux terroristes. Ils sont dans une salle serveur à l'angle de la rue Massavana. J'ai besoin de renforts sur le terrain. L'insalubrité dans les espaces publics, tous ces déchets entassés, source de maladies endémiques. Ne pas brûler les déchets pour éviter de polluer. Au service de ramassage, nous devons nous abonner. Miriona manyoge wele, amolara wele dendere, wakulunga tumusa tumari, adoro bole raquel mama kanga. L'assainissement, c'est l'affaire de tous. Mon quartier propre, c'est l'affaire de tous. Quartier la Fentani. Sarabira buri wani daira no ma tumbu fanna na refa mananyu ge fora bienvenue allons-y nous abonner la dingol kamubi mi ko haji fo ene oh no ikaba le blana mane kakali bae kaboleki maege mema kakupere klanga kiplea perengame oga yini mo panyo na magwa lenga ki Ache buga kanyo ke ko foseji. Ache madum kolawi.